Je m'appelle Islaman Abdou, j'ai 26 ans et je viens du Niger. Donc je fais partie d'un groupe de 6 jeunes étudiants en cartographie, en géographie aussi, des blogueurs qui ont participé à un projet de mapping digital. Le projet de mapping digital consiste à aller sur les zones touchées par les changements climatiques, prendre des photos et faire la description de ces photos qu'on va ensuite porter sur une carte mondiale des changements climatiques de l'UNICEF. Le Niger se situe en plein cœur du Sahel, donc 3/4 du territoire est désertique. Donc les impacts des changements climatiques, c'est surtout la sécheresse, les inondations, couplées à d'autres catastrophes naturelles. Plus de 3/4 de la population a pour principale activité l'agriculture. Et cette agriculture-là subit de plein fouet ces impacts des changements climatiques parce que quand il y a rareté de pluie, quand il y a inondation, les peu de cultures sont soit dévastées par les eaux ou bien envahies par la sécheresse. Du coup, aujourd'hui, les populations de plus en plus nombreuses ne peuvent plus arriver à s'autosuffire en alimentation parce que les terres ne peuvent plus les nourrir, les terres sont dégradées du fait des changements climatiques. Les jeunes n'ont pas de perspective d'emploi parce que leur principale activité, c'est l'agriculture. Ils n'ont d'autre choix aujourd'hui que de se déplacer pour aller dans les pays frontaliers, notamment le Nigeria, le Mali ou encore la Libye, ou même plus loin en Europe. Cette vulnérabilité aussi les pousse des fois à aller tomber dans les groupes armés, notamment au Nigeria. Ce que j'attends de cette COP21, c'est que cette COP21 soit le début d'un changement pour nous, les populations africaines qui sommes les premières victimes de ces changements climatiques, alors même qu'on n'est pas ceux qui polluent le plus. Donc j'attends que les dirigeants du Nord surtout décident aujourd'hui de changer les choses. Il y a des solutions. Les solutions, c'est surtout les énergies renouvelables. Et l'Afrique regorge aujourd'hui d'énormes potentialités en énergie renouvelable. J'espère en tout cas que ces États-là vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et aussi investir dans les énergies renouvelables parce que les énergies fossiles ont montré leurs limites.